Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oups. Bon, j'ai perdu mes mortaises. Ah! OK, bien, bonjour tout le monde. Vous ne me voyez pas, là, mais je vais essayer d'arranger ça. J'ai un petit problème, là, je ne sais pas pourquoi. En switchant de show, j'ai perdu la caméra. Je vous reviens dans une couple de minutes. Carl va venir intervenir là-dessus. Ce ne sera pas long. Oui, c'est correct. Bon, elle est là. Parfait. Merci, Carl. Bon, désolé, petite interruption. J'avais perdu les caméras en switchant pour le feed public. Bon, OK. On repart. On a... Bon, les marchés sont remontés, là. Ce qu'ils disent, c'est toujours à cause des mêmes nouvelles que ce matin. Il a remonté, mais plus que ce matin sur exactement les mêmes nouvelles. C'est qu'il y a la Fed qui va parler à 2 heures, mais on ne s'attend pas que la Fed sorte rien. On pense qu'ils vont juste être accommodants. Ils vont dire non, on va laisser les taux inchangés parce que l'économie a de la misère à se relever. Puis il y a les CEO de toutes les grandes compagnies high-tech qui vont passer devant un comité. Mais là, on les voit venir d'avance. C'est déjà écrit dans les nouvelles de CNBC au cours de la nuit que tous les CEO d'Apple, Google, puis tout ça, ils vont dire non, on n'a pas de monopole, on est tous des compétiteurs, on a de la compétition en masse. C'est ça qu'on s'attend à ce qu'ils disent.
On voit le Nasdaq redescend, là, c'est cyclique là, pour l'instant. Le dollar, lui, est encore en baisse, et le SPY et le Nasdaq sont revenus sur le haut d'hier. Et puis, à part de tout ça, il y a eu les résultats financiers d'Afria qui a fait chuter le titre de 10 puis la plupart des autres titres sont tous en baisse aussi, la même chose. La dernière fois, c'était ACB qui avait sorti des résultats, il a monté, il avait fait monter tous les stocks. Là, c'est Afria qui sort des mauvais résultats, puis là, ça fait descendre tous les titres. Donc, comme je vous disais, moi... fallait, en plus de ça, là, le secteur il était complètement sur sa résistance hier. Là, fait que, regarde, c'est tout ce qu'on voit là. La plupart des stocks, même Weed est revenu à l'intérieur de sa formation neutre. Donc, ça, c'est la fin officielle du cycle pour l'instant. Puis là, maintenant, c'est la résistance qui restera à traverser. Ça, c'est Afria qui a une bonne correction. Il a perdu complètement ces 2 derniers jours. Et puis, ensuite, bon, où sont mes ressources? Ici, on va mettre 100 minutes. Bon, on avait USO en hausse ce matin, puis les titres étaient en baisse. Là, maintenant, ça s'est compensé un peu, les titres sont revenus en hausse. L'or est ouvert en hausse, est allé quand même pas mal bas, est revenu à zéro, puis les titres sont restés en bas, ce qui sent toujours la fin du cycle pour le secteur aurifère, dans le moment. Donc, du côté des pétroliers, pétrolières, donc, USO, ça paraît bien gros, là, ça hausse, là, mais regardez dans son graphique quotidien, là, en 50 périodes, là, on voit bien qu'il est encore dans sa formation neutre. Le gaz fait une petite tentative de cycle haussier, mais vous voyez, les pétrolières, c'est un petit rebond dans la correction. Ça fait que c'est pas encore à point du côté des pétrolières. L'or, on fait du surplace. Moi, je pense toujours que c'est la fin du cycle. Et puis, les titres, eux autres, continuent en correction. Ça va être la même chose du côté de l'argent aussi. Correction là aussi. Et puis, du côté des minières, on menace la traversée du support. Puis, donc, dans le Toronto, il n'y a pas grand secteur qui font rien. Le petit rebond ici, là, du côté de la consommation discrétionnaire, d'une petite formation bien neutre. Les télécoms ne font rien du tout. Les services financiers non plus. Regardez ça, c'est straight flat, cette affaire-là. Il y avait un petit rebond des industriels ce matin. C'est les 2 compagnies ferroviaires qui sont sur le bord de traverser leur résistance, mais c'est pas fait. Les real estate sont bien stables, les services aux collectivités aussi, la consommation de base aussi, la technologie qui a rebondi, c'est Shopify qui est remonté à sa résistance. Bon, ce qui est SHOP. Bon, il est là, donc le mouvement s'est fait par Shopify. Puis du côté de la santé, bien, c'est le cannabis là, qui fait planter le secteur de la santé. Et puis, pour le ça, on n'avait pas grand-chose d'autre dans les nouvelles. C'est ça qu'on attend. On attend de voir ce qui va se passer, mais on n'aura pas... Je m'étonnerais bien gros qu'on aurait des nouvelles aujourd'hui pour ce qui est des CEO, là, devant le comité. Et puis la Fed, bien, même si le marché est positif là-dessus, ils n'ont pas l'intention de sortir des nouvelles négatives, mais on ne penserait pas qu'ils vont toucher au taux d'intérêt de toute façon. Oui, il avait fait un petit rebond, là, il est en train de revenir. Donc, on va commencer tout de suite avec quelques questions. Salut Michel, merci pour tes émissions. Bien, bienvenue Joël. Que penses-tu des crypto-devises? Tu as sûrement déjà donné ton opinion, mais je n'ai jamais entendu de vive voix. Ben, moi, je ne suis pas fervent de ça. Là. Je prends ça comme dans les... en fait, les crypto-monnaies, c'est vraiment compliqué à suivre. Là. Tout ce qu'on a, nous autres, c'est les blockchains le blockchain technologie, là, il s'est enclenché en titi. Au cours des derniers jours, 9$, 14$. Puis, il y a la plupart des stocks qui ont bougé dans les derniers jours. Il y avait Hive qui a inversé sa tendance, qui est rendu à sa résistance. Et puis, après ça, il y a Overstock qui continue sa tendance haussière. Puis, il y a eu Riot là, qui est calmé. Là. Il y a maintenant une résistance importante. Mara, c'est pareil. Je pense que c'est la fin du cycle là, qui a commencé à 1,20$, qui est à 1,80$. On est toujours à l'intérieur de la cote d'hier. Fait que, mais du côté des bitcoins eux autres mêmes,
Bon, moi, je continue à préférer la vraie argent que des bitcoins. J'ai pas l'intention d'emmagasiner un paquet de bitcoins. Ça donne quoi? Ça change quoi à la fin? Moi, on peut pas empêcher un cœur d'aimer, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, les bitcoins. Quel serait le prix d'entrée de ILI? Sur Venture. Ben, en fait, c'était là qu'il faisait son breakout aujourd'hui. Il y a même 1 million quelques de volume, mais habituellement, c'est un titre qui a commencé à se transiger beaucoup tout dernièrement, en juin. Mais il y a un drôle de comportement. Il doit avoir un méchant paquet d'actions en circulation là-dedans pour que le stock est capable de faire 1 à 2 millions par jour et qu'il ne bouge pas plus que ça. Regarde, aujourd'hui, il y a 1 517 000, puis regardez le graphique, comment il a l'air fou. Ça fait que ça se détrade pas, premièrement. Puis... j'ai-tu hors séance? Non, OK, ça. Ça ne se détrade pas vraiment, là, ce titre-là. Regarde, on va le mettre en 15 minutes, là, puis regarde, il est aussi laid en 15 minutes. Ça fait que tu achètes ça, puis tu espères qu'il va continuer à monter, mais là, il est déjà sur le haut de sa braquette, puis c'est sa 3e journée de hausse. Donc, il n'est pas vraiment intéressant. Si on a vu Kodak, bien sûr qu'on a vu Kodak. On l'a dans le Kodak depuis ce matin. Mais là, regarde, tu veux qu'on fasse avec ça, là? Ce matin, il y avait quelqu'un qui voulait shorter ça. Oh boy! Ça aurait mal été en Titi. Il a fait 17,5 après l'ouverture. Là. Il a fait 17,75 à 50 à 60 piastres. Il a été arrêté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fois qu'il a été en arrêt de transaction ce matin. Ça fait que, puis, donc, il avait beau monter, mais regarde ça, là, à un moment donné, il est parti de 52 à 47 dans la même cote. Il a été arrêté de transiger, puis après ça, il est rouvert à 32. Ça fait mal, ça. C'est quand on est là-dedans. Puis là, ben, il est revenu à se transiger de manière un petit peu plus normalement, mais il s'est calmé le pompon, mettons. Ça fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est suivre ça de très proche, là, avec un graphique en 10 ou 15 secondes, parce que le titre est extrêmement... il a été extrêmement volatile ce matin. Regardez, il y a une pièce dans son petit mouvement de côté, juste de là à là. Même pas, c'est 2 piastres, 36 à 38 dans ce petit mouvement-là. Ça fait qu'on a intérêt à ne pas avoir trop de données. Là, quand ça prend à peu près comme 150 données avec un graphique en 10-15 secondes, c'est là qu'on le voit de manière la plus précise. Puis là, ben, il redécolle par en bas. Ça fait que pour l'instant, il n'est pas intéressant. OK, on a Jean qui dit Kodak est hallucinant, il en avait acheté un 522, vendu à coût de 100 actions en montant 28 à 59. Il m'en reste 100. Wow, merci. Bon, écoute, il vous en reste 100. Puis si vous auriez pu, je les aurais sortis avant. Puis là, ben, ça va être l'heure de les sortir encore parce que là, il va chuter en bas de son 32. On a l'impression, là. Attends, on va en mettre 200 pour voir un petit peu plus. Je suis en 10 secondes, mettre 15 secondes d'abord. Bon, OK. Ça fait que là, le point de sortie, c'est juste en dessous du support ici, là, qui vient de s'arrêter. C'est 32 piastres et moins. Boeing short. OK. Ben, il est bien à côté sur son support. Il a rebondi un petit peu là, il y a quelques minutes. Donc, comme toute la matinée, il était vraiment négatif, mais là, il vient de faire l'inversement de sa tendance baissière d'aujourd'hui, puis là, il est à sa résistance. Donc, faites attention, là, parce que s'il part par là, il va vous faire un rebond en pleine face. Fait qu'un brun short, ce serait à partir de 100... Bien, il y a quand même 4 il est à 164,30, là, puis son support est à 163 et 162,30. Donc, c'est comme à partir de 162 piastres que ce serait un nouveau bas. FD, est-ce le temps d'acheter FedEx? Bon, c'est FD au Canada, c'est Face Drive.
Bon, ben, il a quitté son support, là, puis il a inversé sa tendance, puis il est dans un nouveau cycle haussier. Fait qu'en théorie, sur un nouveau haut, à partir de 17,90, 18, là, parce que là, ça pourrait être la fin de son... Il faut juste s'assurer qu'il ne va pas redécoller par en bas, là. Mais je dirais que c'est ça, 18 $. TXP, j'en ai 10 000 achetés à 20 cents. TXP. Touchstone. Pour le long terme, ben, c'est là que vous êtes. Là. Donc, vous avez ça depuis au moins depuis le mois de décembre. Il continue toujours dans sa tendance haussière. Tout va bien là, de ce côté-là. Il ne fait rien, pas grand-chose aujourd'hui, mais régulièrement, il monte. Là, il est dans une tendance qui va avoir de la misère à continuer. Là. Les tendances à 70 degrés, là, parce qu'il n'y a pas juste un cycle, il y a au moins 2 cycles ici, là, dans cette tendance-là. Dans cet angle-là, ça ne dure pas. Donc, le titre, bientôt, va tranquillement, pas vite, va venir rejoindre cette tendance-là. Ça fait qu'il y a peu de chances de continuer à très, très court terme, mais vous êtes là pour le long terme. PFE, le temps d'acheter, ça c'est Pfizer. Bon, regarde, de toute évidence, Pfizer a une grosse résistance à 40,80 $, puis là, ben, il est bloqué à 39,43 $, fait qu'il y aurait 39,5 à 40,5 à 49,5 à 40,5 pardon. Donc, il est toujours dans sa tendance baissière, mais il y aurait un inversement, là. Il y a bien des grosses nouvelles dessus, mais ça n'a pas fait bouger tant que ça pour la grosseur de nouvelles qu'il y avait sur le coronavirus. Pour l'instant, en tout cas, il y a une résistance bien importante à traverser, qui ça se ferait en taux de 39,75. En swing SPCE, Virgin Galactic. Bon, ben là, il swing par en bas, là. Ça fait que c'est pas le temps de l'acheter là. Acheter à 20... Space en swing, acheter à 24,60. Bon, regardez, il faut que vous vous forcez, là. C'est impossible de déchiffrer vos questions, là. On va recommencer, on va donner des cours de français, là, bien vite, là. Parce que acheter, là, il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, vous demandez, je ne sais pas si vous demandez si ça va être un achat à 24,60, puis le titre est plus haut que ça. C'est dans son inversement, ou vous l'avez acheté à 24,60. Là. Fait que forcez-vous un peu, parce que c'est bien de l'ouvrage pour moi de répondre à des questions qu'on n'est pas capable de déchiffrer. Pour l'instant, il a percé son support. Puis là, il redescend encore. Fait que je suppose que vous vouliez dire 24,60, mais 24,60, c'est encore, c'est bien plus haut que ça, là. Fait que, regarde, reprenez-vous avec votre question, parce que moi, ça ne me tente pas de répondre à trois questions dans la même question. ACHV. Ça, j'ai ça. C'est un achat à 75 cents, ACHV. Il doit être quelque part ici. Bon, ça c'est Maxime m'a remplacé tantôt. Il peut les avoir changé de place ou enlevé. Bon, il n'est plus là. OK. On va en prendre un graphique de même. ACHV. Tiens. Pour 75, c'est bien borderline. OK? C'est 76, 77. Selon toi, BU est-tu sur le bord de traverser sa résistance de 2,16? BU. Bon, en tout cas, il ne se corrige pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de volume dessus, mais il ne se corrige pas du tout, là. Regardez, sa résistance, c'est là qu'elle est. Puis là, ben, dans son graphique, on voit très bien là, que c'est une petite formation triangulaire ascendante, là, donc il n'y a même pas de correction presque là-dessus. Il se tient bien gros à sa résistance. C'est quoi le prix? Oui, c'est ça, 2,16. ENB, Enbridge, ENB. Bon, il est en élan, mais il n'y a pas un gros potentiel. 30 jusqu'à 34. Là, il vaut 32,46. Puis il est bloqué là. Fait que par mesure de précaution, moi, je l'embarquerais juste à 32,70, 32,75. SPCE acheté hier à 24,60. Ah, bon, OK. Là, on va mieux comprendre. SPCE
acheté hier 24,60, puis là, ben, il est en décrochage, là. Ça fait que... on va regarder un petit peu plus long, là. Devrais-tu aller chercher le 24,60 hier? Oui, 24,50, 24,60. OK, je ne catch pas. On va mettre en 5 minutes d'abord. OK. Je comprends pas. Il l'avait acheté en pleine... dans le rebond ici? OK. Mais là, vous avez eu les signaux contraires hier. Là. Vous avez acheté ici dans un rebond après une grosse chute sur un méga volume. Puis là, après ça, bien, il est venu donner un signal de vente à 24, 23,90. Vous devriez déjà être sorti de là. Puis là, ben, je n'ai pas d'idée jusqu'où il va se corriger, mais il vient d'inverser sa tendance. Là. Que ça ne regarde pas vraiment bien. Vous devriez déjà être sorti de là. Oui, à quel prix rendu là? À quel prix rendu là aujourd'hui? Ben oui, il s'est corrigé aujourd'hui comme tous les stocks de cannabis. Puis là, il plante encore. Donc, il s'en va vers son bas de 24,60, là. Il a rebondi un peu ce matin, mais il a rechuté. Tous les titres de cannabis ont chuté sur les résultats financiers de Aphria, qui a annoncé une perte de 100 millions, des ventes de 152 millions. Ils font ça, ben bon, ils font 152 millions, mais il manque encore 100 millions. Puis ils ont vendu 12 500 tonnes de cannabis pour ce prix-là. Ça, c'est répondu. 11h50, on fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs, à surveiller GPEIX qui serait sur le bord d'un nouveau décollage. Là. Il a fait deux, trois mouvements ce matin, même plusieurs. Il a fait un pas pire ici sur des super volumes. Puis là, on a une résistance importante à 1,80. Donc, ça nous prend, on le voit ici, là, j'ai un graphique en 1 minute, là, on pourrait même le mettre en 30 secondes, mais en minute, il est potable pareil. En minute, là, regarde, c'est du volume là, de 50 à 80 000 que ça prend sur un décollage à 1,80. Suncor, c'est un achat. Bien, écoutez, le secteur pétrolier, il n'est pas favorable, OK? Mais il y a peut-être des petits day trade à faire là-dedans, là. Mais regardez Suncor, là, ça ne bouge pas vraiment, là. OK? Il est à côté là. Avec les titres pétroliers, ils n'ont pas la cote là, dans le moment. CNQ m'apparaît un peu plus fort, puis Imperial Oil aussi, mais ils ne sont toujours pas décollés, là. Il y aurait CNQ, puis Imperial Oil dans le cas d'un nouveau décollage. On va regarder les pétrolières. Donc, USO est encore en train de se corriger. Donc là, il va y avoir un petit mouvement dans les pétrolières si il passe cette importante résistance-là de 77,20.
Donc, on pourrait voir Imperial Oil, CNQ, puis probablement même aussi Suncor, faire une tendance haussière intra-séance, parce que, attention, là, c'est une correction encore dans le... Regarde, l'USO, un beau petit mouvement un matin, là, mais regardez, là, ça ne sort même pas de la formation neutre, puis je vous le mets de même, on le voit encore ici, là. Donc, c'est pas tant recommandable que ça. Puis regardez, les pétrolières, c'est dans cette correction-là qu'on est. Là. Ça fait que, donc, le potentiel à la hausse, il n'est pas super. TUP, après la grosse montée, quel serait le point d'entrée? Oups, j'ai une alarme ici. Sur ADMP. Ça, j'ai mis l'alarme sur l'inversement de ma tendance. Puis là, maintenant, il reste à traverser la résistance. Graphique en 1 minute, on a besoin d'un volume 250, 300 000, puis un prix à 1,42. Puis là, je vais voir Tupperware qui est là. Tupperware, vous voyez, il y a une importante résistance à 15,50. Donc, point d'entrée serait 15,66 à peu près. Volume en 1 minute, regardez le 250 000 que ça nous prend. Je vais quand même le mettre en 15 secondes pour le regarder différemment. Bon, tu regardes, l'inversement de la tendance est là. Donc, c'est ça, le point d'entrée. On veut un volume en 15 secondes. Ça va être probablement du 35 à 40 000, là, puis un prix à 15,8, 15,10. On va redescendre notre alarme ici. PEX, je rentre où il sort. Bien, le point d'entrée, c'est là, comme je l'ai montré tantôt, 1,81. Et puis, une fois décollé à 1,81, s'il reste là, le prix de point de sortie va être 1,73. Ça, c'est à condition qu'il parte déjà par là. OK? 1,74 à peu près. Weed pour un day trade, entrée 25-21, en chart 5 minutes, c'est un achat. Non. Il n'y a pas de... c'est pas favorable aujourd'hui, là. Regarde. Il est là, oui, là, vous dites 25 et 21, qui serait ici, mais il est parti de l'autre bord. Fait que là, ça change la donne, ça change le prix, c'est plus le même prix. Puis là, ben, il est toujours dans une tendance haussière pour ce matin. Bon, mais attendant, mon commentaire sur les orifères, ben moi, je pense que c'est la fin du cycle. Déjà que je disais ça hier, WPM est en correction. Donc, correction tout à fait normale. C'est pas un achat là. On ne sait pas si vous les avez ou si vous ne les avez pas. GDX. C'est de l'or aussi, c'est Goldex. Il est plate en titi, ce titre-là. Regarde, moi, je pense qu'on ne devrait pas acheter ça. Là. Il ne se passe rien là-dedans, cette compagnie-là. ACST. Acasti. En français, c'est drôle, ce mot-là. EAC. Bon, il n'est pas beau, hein? Il n'est pas beau pantoute. Ah, c'est sur Venture? Ah, il y a un peu. Il y en a une CST, c'est drôle. C'est le même stock. OK, c'est le même Nasdaq. Puis il est en correction. Il ne se passe rien dans cette compagnie-là. IPLP. IPL plastique, bon, mais si quelqu'un l'avait acheté hier, c'était le fun, mais là, aujourd'hui, il ne se passera pas grand-chose là-dedans. Regarde, ça doit être un résultat financier ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi il est parti de 6,70 à quasiment 10 $. Il est 9,96. Mais regarde, il se promène, il ne fait rien du tout, là. Aujourd'hui, depuis qu'il a ouvert, là, on va le regarder avec 150, on va voir toute la journée. Depuis qu'il a ouvert, un peu moins peut-être même, sur 100 données, il ne fait rien du tout, là. Il ne fait rien pantoute. Il n'y a aucun intérêt dans ce stock-là présentement. Bon, OK, on est de retour sur mes marchés. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, le Nasdaq, là, ça va rester collé là probablement jusqu'à la Fed. Ça, c'est mes alarmes qui pop. C'est LSPD. Pardon.
ou bien c'est pas tradé, mais il n'y avait même pas de volume. Mais on dirait qu'il a été en arrêt de transaction pendant un petit bout de temps. Oui, il y a un trou ici. Puis là aussi. Tiens. Donc, LSPD, l'histoire recommence à 36,85. Ah, ben moi, je suis les symboles qu'on me donne. Si c'était pas le bon stock, ben moi, je suis les symboles. C'est pas à moi chercher à essayer de deviner qu'est-ce que les personnes veulent dire. Pour moi, un symbole, c'est un symbole. Puis au Canada, deux symboles identiques, c'est impossible. Puis aux États-Unis non plus. Le seul temps qu'il peut y avoir deux symboles identiques, c'est sur le marché canadien puis le marché américain. Oui, il peut y avoir le même symbole, sans nécessairement qu'il soit de la même, qu'il soit la même compagnie. OK, je vais le remettre en alarme, LSPD. Puis SCKT. Bon. ADMP, tiens, on va le checker juste avant qu'il traverse sa résistance. Tiens, on va mettre lui aussi, là. Et voir les autres. Hey, merci que mes alarmes ne sont plus là, je les ai enlevées sans faire exprès. Bon, là, on revient encore. Donc, on va revenir recroiser la ligne des zéros, je crois. Donc, les pétrolières, ils ne continuent pas. Ils reviennent par là. Même donner un faux signal. Tupperware vient traverser, en tout cas, se prépare à traverser la résistance. Le volume n'est pas tout à fait suffisant. Ça s'approche. Bon, il va faire une pause là. Je suis en 15 secondes, hein? Ouais. Je suis en 15 secondes. Il a fait sa pause ici. OK. Bon, en tout cas, terminus 15,40$. Bon. Plus d'autres choses qui bougent là-dedans. Là-dedans non plus. Oh, Nasdaq, c'est ça qui arrive là. C'est Nasdaq qui rechute, traverse son support. Le Dow prend la même direction. On est à cheval sur la tendance. À partir d'ici, on s'en va à l'autre support. Puis le SPY fait la même chose, s'en va vers son support, le TSX aussi. Bon, c'est une petite flambée, là. Donc, le marché n'a pas pris le risque de continuer encore. Donc, on a ADMP ici qui est venu traverser sa résistance de tantôt. Il va s'arrêter encore à une pièce 48. Pas arrêter de transaction, mais je veux dire, il va arrêter de monter, je veux dire. Et le SPD, il repart par en bas aussi. Ah, ouais, mais c'est ça. Il va être acheté par Madison Deadborn Partners, je ne connais pas. Mais oui, mais c'est un achat, là. C'est ça qu'on voit aussi. Il se comporte comme un takeover, là. Il va faire une ligne droite, là. Ça ne bougera plus, ça. Ça doit être au prix d'achat, là. C'est pour ça qu'il se promène comme un arrêt cardiaque ce matin. OK, fait que là, c'est sûr que les scans, ça ne va pas donner grand-chose avec le marché qui se replie. Bon, ça, on ne peut rien faire avec ça, il est bien trop avancé. Arte Gold, il est venu faire ce que les autres titres orifères ont fait hier, comme un peu de rattrapage. Tu vois, les mouvements, là, c'est Cure Énergie, c'est pas encore un élan aussi. Le volume est super petit.
Avalon Metal, qui est en train de faire un creux, qui a fait un premier mouvement il y a 2-3 jours. C'était de la pacotille, là, des trucs à 6 cents. Là. Photon Control, il ne traverse pas. Golden Star, bon, il est dans sa 4e journée de hausse. Celestica, il a jumpé, les volumes ne sont pas bien gros. Pas gros de potentiel. Je pense qu'il va s'arrêter là, de toute façon. Galaxy Digital Holding, dans une phase neutre. Le marché n'est pas prolifique dans le moment, là, ça c'est clair. On va recommencer sur Nasdaq, on peut découvrir de quoi de nouveau. On va checker ça. Bon, DMP, on vient de le voir. Il est dans mes stocks. CleanSpark change de côté. PAIX toujours à surveiller. 1,81 le point d'entrée. SNSS a fait 42 millions de volume ce matin, mais dans un rebond, après avoir atteint son support. Monté de 3 cents sur 42 millions de volume. Bon, j'ai un stock qui vient de redécoller, là. GRWG, Grow Generation. Qu'est-ce qu'il fait long terme, lui? Là, c'est BLNK qui traverse la tendance, pas encore la résistance. Le volume, ça prend 100-125 000 dans un graphique en minutes, puis on veut un prix à 8,85, 8,88 BLNK. Avec un volume ici. Donc c'est comme ça habituellement que je vous montre ça. Bon, où j'étais, moi? OK, j'étais là, GRWG. Là, c'est ENDP qui vient de faire sonner mon alarme de tendance. Donc, on a sorti la tendance. On pourrait traverser la résistance. Le point d'entrée, c'est 3,39 en Dow Pharmaceutical. Bon, Kodak, il redescend encore. PLNK, il fait sa 3e cote à partir de l'inversement de sa tendance. Il a passé direct à travers la résistance. Il n'a pas fait ses gros volumes. Bon, c'était pas un signal parfait. Kodak a touché mon alarme, mais il n'a pas traversé sa tendance et sa résistance. Donc là, c'est de jouer un rebond. Ça commencerait au-dessus de 34. J'ai quoi là? J'ai un 15 secondes au-dessus de 34 avec des volumes de 100 000 en 15 secondes. ADMP maintenant, il est stabilisé à sa résistance d'une pièce et 50. Donc, il faudrait qu'il reste stable, bien comme il faut là. Le titre a fait des beaux volumes ce matin. On a enlevé les plus gros. On voit là, quand dans un graphique en 1 minute, il peut faire 300 000 de volume. Donc, entre 225 et 300 000 de volume avec un prix ici, c'est qui est 1,52. Avec un volume ici qui est dans le 200-275 000. Régulus, un achat à 95 cents. J'avais ça ce matin. Oh, Maxime me l'a changé. Peut-être. Graphe. Bon, il n'est plus là-dedans. Attends un peu. On va changer ça pour
RGLS. Bon, la tendance, toujours en baisse. On est venu comme traverser la tendance, mais là, il n'y a pas eu de traversée de résistance. Donc, mais si vous avez raison, c'est 95 cents avec du volume, puis c'est du volume de 250 000 et plus. Parce qu'ici, on va lui donner le bénéfice du doute. On ne lui en demandera pas autant que les plus gros, mais on va lui demander sa moyenne de fort volume. Donc, ce serait 250 à 350. Ça, c'était pas bon, c'est moi qui viens de le faire. 250 à 350. Entre 200 et 350. Minimum. Pour réguler ça. PRTY. Bon, j'ai un autre qui se pointe pour un changement de tendance. Ici aussi, on veut du gros volume, 100 000. La traversée serait 6 et 20 environ. 6 et 20, 6 et 22, ça. PRTY. Je vais décocher mon alarme parce qu'on va me switcher à chaque fois. PRTY. Party City. Bon, on est exactement à sa résistance, un peu plus, là, mais très peu. Non, puis encore. Le volume n'est pas bien gros. Donc, ce prix-là, ici, c'est le prix de sa résistance qui était là. Puis, il est un petit peu plus haut qu'hier, là. Sa cote d'hier qui est là, il est un petit peu plus haut. C'est ça la différence, là. Donc, c'est pas d'une grande évidence. Tiens, on va prendre ce graphique-là. PRTY, on va le regarder. Ah, il est où? À New York. Bon, eh bien, on le voit un peu mieux ici. On a un graphique en 2 minutes, même si on le met en 5, même en 30 pour le fun. Bon, tout ça, ça m'apparaît correct. Donc son point, c'est 1,65, je dirais. C'est son volume que j'ai plus de misère avec, là, parce que ça fait pas gros de volume, cette affaire-là. Puis même que souvent, il fait des volumes sans faire des vraies belles cotes. Tiens, en régularisant ça, ici, on voit là, le genre de volume que ça y prend, là. Donc, 1,65, volume 35 à 45 000. Bon, LB a traversé ma tendance, mais pas ma résistance. On va le remettre en alarme ici. C'était Banque Nationale. Bon. OK, les banques étaient en baisse après ma barre ce matin. Là, maintenant, on va regarder le secteur. OK, 250 fois 5 minutes pour le fun. Bon, OK, donc on voit là qu'il y a une petite résistance ici. Ça fait que pour l'indice, SLF il est en bas, HGC il était en élan hier, on l'a donné comme un bon élan en day trading et en swing trading. La Banque Royale, c'est un petit rebond qu'on a dans le moment, là, sur tout pareil. Le CWB est un petit peu plus forte. Donc c'est un petit mouvement à la hausse qu'on a qui n'est pas clair. La Banque nationale a monté un peu plus que les autres. Mais regarde, il n'y a pas de potentiel, on est à côté à la résistance, là. Si on met ça en 30 minutes, on devrait avoir assez de temps. Vous voyez, là? Regarde. Tant qu'on ne traversera pas ça, ce ne sera pas le temps. Donc, ce ne sera pas avant qu'il passe les 64. INSG. INSIGO.
Bon, il a bien fait hier. Il a fait pas pire ce matin. Ça fait 2 jours qu'il monte. Il pourrait monter jusqu'à 15. Il pourrait rester encore une pièce. Mais on s'entend que le breakout était hier pendant la journée. Puis aujourd'hui, c'est une continuité. Fait qu'il est pas mal sur le tard pour embarquer là-dedans. ATD.B, c'est un achat. Il n'y a presque pas une journée qu'on ne se fait pas poser cette question-là. On est sur une longue résistance. Le volume n'est pas là. Il traverse sa résistance, c'est vrai. Mais avec un de ses plus petits volumes de l'année. Ça fait que ça ne porte pas confiance. Frankie, OK, bien, bienvenue Frankie. OK. Donc, on vient de faire un petit rebond sans rien inverser. Encore, là, on a inversé de la tendance, là, mais on ne peut pas dire qu'on est reparti vers le haut. Le DAR, lui, met encore de la pression à la baisse. Puis le SPICE, c'est à peu près la même chose. Le TSX aussi. Donc là, il est 12h14. La Fed parle à 2h dans 1h45 minutes, à peu près. Bon, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le pétrole. Bon, le pétrolière, il est revenu à sa double résistance, là, donc les 6 pets. Il y avait Tongarn, il y a toujours CNQ sur une bien longue résistance. Imperiala, il a traversé avec pas de volume. Il a fait du volume un matin dans le rebond. Oups! Il a fait du volume ce matin pendant le rebond ici. Mais là, ce qu'il vient de faire là, sur un volume de même, c'est un trader qui a sauté là-dessus, pas plus. Là. Regarde, c'est toujours pas le temps encore. Bon, le cannabis est bien stabilisé pas mal en bas. Ils disent qu'il y a des foudres dans mon coin. Donc, à surveiller, là, peut-être, là, pour un petit day trade, là, si on vient qu'à traverser, là, à l'unisson un peu, là, ces résistances-là, mais avec des bons volumes, par contre, là. OK? Donc, oui, d'ici à 25-21, ACB à 14,50, Afria, lui, il garde toujours un œil négatif, fait que ce ne sera pas lui qui va clencher si vite que ça. Il y aurait Chronos à 9,25, mais sous toute réserve, OK? Bon, ça revient par en bas les pétrolières, là. Bon, puis X va peut-être finir par y aller, on ne sait pas quelle heure. Bon, là, je réajuste mes alarmes à la baisse. Ça veut dire que les titres redescendent, ça c'est clair. On lâche pas. Ça, c'est NIO. ADMP, quand il va traverser la pièce et demie. Fait quand même du bon volume, ADMP. Mais là, il arrive à sa résistance, là. Donc, il faut qu'il vienne s'installer. Là, j'ai mis une alarme avant la traversée, là. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne faire une pause en dessous de ce sommet-là. Une pause de ce genre-là. OK? Donc, je viens d'accrocher mon alarme. Donc, on voudrait qu'il se stabilise ici, suivi d'un décollage à 1,52 avec un volume du même genre, dans le 225 000.
J'ai des alarmes partout. Tout va dépendre de USO. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait pousser le pétrole à la hausse aujourd'hui. Quoi qu'on était mercredi, le matin, on n'a pas eu d'inventaire. Ah, possiblement, parce qu'à 10h30, il y a eu un grand fouet ici, là, puis il y a eu une cote. Là. C'était ça, je suppose, les inventaires. Les inventaires sont supposés être hautes, les inventaires, parce qu'ils cherchent, les pétrolières se cherchent du storage partout. On voit ça dans les nouvelles. C'est un peu ça qui a fait compter les compagnies de tankers. J'ai l'impression qu'ils remplissent des vieux rafios. OK, en FEYE, là, qui vient de décoller. C'est quand même une belle petite résistance. Son volume a été beau aussi. Attends, on va mettre ça en 15 secondes. Ah bon, OK. C'est ça c'est fait là. C'est fait là, ici, à 16 piastres. Ben juste. Il est allé à 16 piastres et 8. Là, il est en train de se faire un support là à 7 piastres et 3. Kodak. Il est un peu décousu, là, il est plus difficile à suivre. Là. Ses tendances sont moins claires, moins précises. Son volume n'était pas pire, mais ça, c'est juste la tendance là, pour l'instant. J'ai bien de la misère à voir un beau point d'entrée. Là. Bon. Tiens, ici, je le vois bien mieux. Donc, c'est 34,15 à condition qu'il fasse une formation avant. Là, on va regarder. Ma tendance me montre 34,15. Là, c'est loin, hein? C'était pas 34,15, c'est 33,65. PRTK vient d'inverser la tendance. Pas de volume sur le mouvement. Ça aurait été quelque part ici, là, après une pause, mais après sa pause à 5,20, là, il faut qu'il vienne nous faire quelque chose du genre. Là. On a un volume là, de 125 à 175 000. PLNK en préparation. Manquerait juste son volume. Bon, il traverse. Et le volume pousse ou pas? Oui? Non? C'est pas suffisant. Ça va donner un faux signal, là, cette affaire-là. FEYE, il a continué. Il semble qu'il va faire encore un nouveau haut. Pas il paye en pourcentage, là, mais quand même. Donc maintenant, le versement est à 16,4. Bon. C'est pas une question d'argent et de pourcentage. Quelqu'un qui est rentré là, il sortait là, il prenait un profit ici. Quelqu'un qui est rentré là, il n'a pas pris de profit, il le prend là. Quelqu'un qui est rentré dans le rebond là, il prend son profit maintenant. Parce que c'est ça qui donne en pourcentage. C'est LSK. Attends, on va dépopper mon alarme, là, parce que pendant que je regarde un, on me garoche sur l'autre. Endo, il n'a pas été très fort dans son volume. Pas bien bon, ça. Et puis, mon autre. OK, CLSK, il a traversé ma tendance, mais il n'a pas traversé la résistance, donc
faudrait une pause ici, là, en bas de 6,90, puis une traversée à 6,96, 6,97, volume 70 000 environ. Bon, il est bien fait, FYE. Donc, support, support, support. Maintenant, point d'inversement 16,10. La tendance est pas mal raide. Il y en a beaucoup de signaux qui n'ont pas de volume. Mais si on embarque dans tous ces signaux-là, on va avoir un taux de mauvais trade bien trop élevé. Donc, BLNK, il n'a peut-être pas fait le volume que j'ai demandé. Ça, c'est cela. Bien, il n'a pas fait le volume que j'ai demandé. Donc, ça fait que moins de volume, mais il va moins loin. On se demande même s'il va l'atteindre, son 9,37. En tout cas, si vous avez embarqué quelque part dans un rebond comme ici, là, vous n'hésitez pas à prendre votre profit puis vous sortez à votre prépayé. Parce que le signal n'était pas vraiment fort. Bon. Ça a jumpé sur un volume de 20 000. Finalement, ce stock-là, il n'est pas intéressant. Hein? Ouais, on va remplacer ça par un autre, aussitôt que je vais avoir une chance. Lorsque tu parles d'inventaire, c'est quoi l'impact? Bien, il y a été un temps qu'il y avait plus d'impact qu'aujourd'hui. Parce que quand l'économie marche à plein, bien, les inventaires s'écoulent beaucoup plus vite. OK? Ça fait que, donc, ça fait plus de variations dans le prix. Quand les inventaires sont trop élevés, ça fait descendre le prix. Puis quand les inventaires sont bas, ça fait monter le prix. Mais c'est plus souvent qu'autrement des mouvements éphémères, pas toujours trop stables, les inventaires. Bon, Kodak, il a recommencé à bouger, mais il n'est pas facile. Il n'est pas très facile, parce qu'il est très volatile. Un faux signal peut revirer vite de bord. Puis, tu sais, regarde, j'ai un graphique en 5 secondes, là, puis il y a des variations de 50 cents entre les lignes. Là. Fait que ça qui bouge de 50 cents par 5 secondes. Fait que c'est quand même assez énorme. Mais regarde, les derniers signaux qu'il a donnés ont été pas pires, mais écoute, regarde, il faut être bien vite. Là. Ça, c'est 12h20. Non, ça, c'est 12h19. Puis son haut, il est à 12h21. OK? Donc, 2 minutes que ça a duré ça. 31,5, 32,90. Celui-là ici, encore une fois, pas plus que 2 minutes. Là, regarde, c'est 12h. Ça, c'est 12h26. Là, et 12h27. Ça, c'est 1 minute. 32,25, 33,25. Il vient de faire une pièce dans 1 minute. Fait que on a intérêt à être très, très, très rapide, là. En fait, il est plus intéressant qu'un matin, parce que depuis ce temps-là, il vient de recommencer à se trader beaucoup. Puis là, ils l'ont pas arrêté souvent depuis midi, en tout cas. Home Capital serait-il un échat? J'en détiens beaucoup. OK, bien si vous en détenez beaucoup, pourquoi vous l'en rachetez encore? Vous aimez ça risquer gros? C'était un élan hier, c'était un achat hier. Durant la journée, il était beau en day trading puis en swing trading. HGC. HCG. Ah, à l'envers. Donc, il était en swing hier. Puis là, regarde, il remonte ici. Là, il va atteindre probablement son prix de 23,66, mais il va s'arrêter là. Parce qu'en ayant atteint sa résistance. Donc, son signal d'achat, c'était hier. Je ne recommanderais pas l'achat de ça aujourd'hui.
Puis hier, c'était bien évident qu'il commençait, au tout début, il commençait son breakout avec des bons volumes, belle ascension. Il a même fait un deuxième signal dans l'après-midi. Puis là, ben, c'est la continuité de ce mouvement-là, puis il achève. 12h28, on fait une autre petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Merci Sylvie, qui dit bravo pour de belles publicités pour Reflex. Est-ce qu'elle apparaît ailleurs? Bien, elle apparaît sur le site de Reflex, elle apparaît sur Facebook, elle apparaît sur LinkedIn pour l'instant. Puis, mais on n'a pas mis de publicité encore parce que déjà là, on a fait des campagnes sur Facebook et LinkedIn. Et puis, les retombées sont quand même assez importantes. Puis, il faut commencer par gérer. Parce que nous autres, lorsqu'on est en go, on appelle ça, on est en go-to-market, OK? Donc, en premier, parce que c'est pas une technologie qui s'installe en 5 minutes, là. Ça prend un minimum d'équipement pour pouvoir la gérer, parce que la Reflex, avec juste... ça marche juste avec... On a besoin juste d'un ordinateur, mais quelqu'un qui a rien qu'un ordinateur, qui a pas 2-3 écrans, qui n'a pas un switcher, puis il n'y a pas plusieurs caméras, c'est un petit peu moins efficace, là. Donc, en général, c'est fait pour des diffusions à minimum des centaines de personnes. Et puis déjà, on a pas mal de monde à qui on s'occupe. Puis c'est des gros clients avec qui on fait affaire dans le moment, qui sont en test, qui nous ont fait leurs recommandations. On a fait plusieurs modifications importantes, majeures. Il y en a encore d'autres qui s'en viennent, comme la traduction simultanée dans différentes langues, la gestion des abonnements, c'est-à-dire des gens et 3-4 autres choses comme ça qu'on doit faire pour leur livrer, puis on continue à tester. Fait que ça ne sert à rien d'avoir trop de testeurs en même temps. On ne pourra pas les gérer. Surtout qu'il y en a quelques-uns avec qui on discute dans le moment là, qui sont énormes. NNO sur Venture. Nano One Materials. OK, on est dans un bras bon aujourd'hui. Volume, c'est 467 000. Bon, il a fait 2 beaux cycles ce matin,
Mais c'est une grosse formation neutre, hein? C'est ça que c'est, là. Parce qu'il a fait pratiquement l'aller-retour ici. Là. Il est très, très volatile, là, Nano One. Fait que je pense que l'important, c'est d'essayer de rentrer dedans en day trading de manière à peut-être un jour s'installer dedans pour du swing trading, là. Ça fait que, disons que, regarde, l'inversement de la tendance ici, puis la reprise, là, sous toute réserve, là, regarde, ça serait comme 3 piastres et 7 avec un premier profit à 3,20, 3,25 pour Nano. Tiens, j'avais de la place tantôt, juste pour le fun. C'est un truc de croissance, mais il transige beaucoup. Fait que j'avais un spot tantôt avec un titre qui était moins intéressant. C'était cool, c'était quel? Oh, c'est lui ici, là. Paratech, là. Ouais, il n'est pas bien hot. Tiens, on va le mettre là. Oups, c'était quoi là? VN Nano. Puis là, ben, s'il continue à descendre, il va avoir inversé son dernier cycle. Donc, c'est environ, je dirais, dans le 3 piastres, c'est ça que je disais, là, environ là, dans ce coin-là, dans le 3 piastres et 10, avec un potentiel de prise de profit 3,25. KODK, hier, j'avais acheté 1000 actions à 8,80. Vendu à 8,2. Ah, OK, hier, c'est hier. OK, hier, vous avez fait ça, le 2 trade de fait hier. Oups. Les minutes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Regarde, là, il a viré de bord. OK, on va retourner en 2 minutes, 250 pour voir votre affaire hier. Ça n'est pas assez là. OK, on va aller en 5 minutes d'abord. Ouais, ça paraît plus bien ce qu'il a fait hier. C'était dans ce coin-ci, je suppose. Là. On va y retourner, tiens. Ah, 8,80. OK. 8,96. Moi, ils sont plus bas. Hier, dans la journée, ce que j'ai, c'est 8,96. Ah, au moins que... Ah, OK. Ce serait là que vous l'avez acheté, après qu'il a chuté ici, hier, à 8,80. Puis je comprends que vous l'avez vendu à 8,2. C'est parce que c'est votre point d'entrée qui n'était pas bon. C'était vraiment pas hot hier. P2, 78 cents, là, je sais pas. PT2, ah, OK, la perte, OK. Perte de 78 cents, maintenant 34 piastres. C'est combien d'actions on achète à la fois? Car j'achète toujours à coût de 1000, comme oui. Bien, c'est pas le fait que vous avez acheté à coût de 1000, c'est le fait que vous ne l'avez pas acheté à la bonne place. Regarde, je suis retourné je suis un zoom là, en date d'hier. Le seul place qui était à votre prix, c'était dans ce coin-là. Il y avait 0 signaux d'achat dans ce coin-là. À moins que ça ait été plus tard. Ça aurait pu être là aussi, peut-être. OK, peut-être là. 8,90. Puis il a fait 9,22 avant de revenir à votre prix que payé, probablement là. Ouais. En tout cas, quand on regarde son graphique d'hier, regarde ses mouvements du matin, c'était des volumes de 3 millions. Ça, c'est en quoi? C'est en 5 minutes. Il faisait 3 millions par 5 minutes. Là. OK? Donc, votre volume n'était pas suffisant lors de la prise d'achat. C'est pas la quantité des actions qui est le problème, c'est le point. Bien important d'être bien rigoureux sur le signal, sur le volume.
De même, vous allez augmenter votre taux de succès. Il y a trop de faux signaux quand le volume ne confirme pas le trade. Bon, 8h38, 12h38. OK. Bon, encore quelques minutes. Puis je vais aller manger avant la Fed. Bon, le marché est encore revenu à la même place. Grosso modo, le SPY même légèrement plus. Le pétrole continue à sa faiblesse, puis les titres continuent à redescendre. L'or ne fait rien, puis les orifères sont toujours négatifs. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Tous mes stocks sont en alarme, mais j'en ai pas. J'en ai pas qui break. Ah oui, il faut que je sorte de mon zoom ici. Bon. C'est pour ça que je ne voyais pas mes alarmes. Kodak, le maximum, c'est un graphique en 15 secondes. Sinon, tout se passe sans qu'on le voit. Donc, il en a fait des cycles à matin, hein, un paquet. Puis dans un graphique en 15 secondes, il y a une graduation d'une pièce. Puis là, ben, c'est sûr que quand on regarde ça ici, là, vous voyez les volumes, là on est en 15 secondes, là, je normalise les volumes. Donc, on voit ces bons volumes en 15 secondes, c'est 60 à 80 000. Il a même fait des 100 000. Ça fait que, donc, quand on veut entrer dans un signal, ça nous prend un gros volume qu'avec. Regardez ici, là, il vient de faire un 40 000 sur cette cote-là. OK? Bien, c'est ça que ça prend. OK? Donc, si le volume n'est pas assez fort, la vague n'est pas assez grosse. SNC 23,62 hier. Le SNC, le baleine. OK. Je ne sais pas c'était quoi votre idée d'acheter ça hier. Il n'y avait rien là qui indiquait le moindre intérêt pour un achat. Il n'y avait pas de volume, il ne faisait rien pantoute. Ce gars hier, il était là. 23,62. Bon, c'était du bottom fishing que vous faisiez là. La pêche au jig. Là, ben, c'est un signal de vente à 23 piastres et demi. Puis c'est pas un signal d'achat avant 25 écarts. Là, qu'est-ce que vous faites avec? Je ne sais pas. Alain, c'est pas mon écran qui est flou, c'est le vôtre. Parce que moi, je le vois, mon écran, il n'est pas flou. Quand vous dites votre écran, c'est ce que vous voyez dans la plateforme. Donc, vous avez eu un ralentissement Internet. Puis, dans le coin en bas à droite, là, il y a un petit signe là, qui sert à modifier Normalement, ça va revenir tout seul. OK? Quand il y a une faiblesse, c'est toujours la vidéo qui diminue en premier. Parce que ça ne servira à rien d'avoir la vidéo puis de ne pas avoir de son. Okay? Donc, de manière à ne pas interférer avec le son, c'est la vidéo qui baisse en premier. Quand votre signal reprend de la force, je pense après une minute ou deux, il va se switcher tout seul. Mais vous pouvez aller le remettre dans une résolution plus grosse. C'est juste votre résolution qui a baissé. Tupperware.
Bon, ça a juste l'air d'un rebond dans sa tendance baissière. Ça ne fait pas grand-chose à part de ça. Les marchés ne font plus grand-chose. Là, ça va être calme, là, probablement, jusqu'à 2 heures, parce que c'est dans 1h15 d'ici. Là. Habituellement, en tout cas, c'est ça que ça fait. Tiens, Nasdaq, c'est pas rendu à sa résistance, va revenir encore un peu. Ça va rester à l'intérieur de cette formation neutre-là, fort probablement au cours de la prochaine heure. C'est ce que je m'attends. Bon, il n'y a plus grand-chose à rajouter, je veux dire. Donc, moi, je vais aller à mon dîner. Et puis, je vais revenir avant 2 heures, là, pour probablement vers 2 heures moins quart, ou 2 heures moins 10, 2 heures moins quart, dans ce coin-là, pour être présent quand la Fed va lancer ses affaires. Maxime va surveiller ça, va nous donner le compte-rendu au fur et à mesure aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je reviens sur Guru.tv vers 2 heures moins 10, à peu près. Donc, passez une bonne après-midi et à plus tard.